Aglefok Palenkona Hiniba, vous vous souvenez? Oui. Ces moments-là où tout le monde était derrière sa télévision pour suivre les films nigériens traduits en français. Et c'est cet homme-là, l'un des grands hommes qui ont contribué au doublage de voix au Togo que je suis avec sur ce plateau aujourd'hui, mesdames et messieurs. Amego Goro Bronabe voix off Janadinayo. Alors, il a traduit film et mais alors français mais et Janadinayo. Voilà que Mila Okakala wo. Nini bina et Janadinawa. Sandea. Mila de nous gomenami. Installez-vous confortablement. Apprêtez vos popcorn parce que c'est Focal Fils et c'est la masterclass avec Jenny Force. Notre invité de ce soir, on le connaît tous du nom de Jenny Force. Qui est-il? Il y a des gens qui entendent le nom, ne connaissent pas le visage. Il y a des gens qui connaissent le visage, mais bon, ils ne savent pas vraiment la carrure, la gabarit et la force de cette personne-là, la raison pour laquelle il a ce nom, Force Jenny Force. Alors, on va entamer la discussion avec lui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, restez câblés parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez découvrir beaucoup de choses sur ce grand homme avec moi ce soir. Peut-être Mila Koba, mes filles, mes bénis, voient, il est grand en matière d'intellect, quoi. Bonsoir, Jennifer. Bonsoir, Bénédicte. Comment tu vas? Oui, je vais super bien. Oh bon, Glorifié, Aglefokwa, Lenkona, Hiniba, Olatin. Expliquez, Namia. Aglefokwa, Lenkona, Hiniba, Nyatire Venia, non, top, comme quoi, Goglovide. Très simplement, nous avons évoqué le fond, Aglefokwa, Hiniba, j'espère qu'on y a un Hiniba. C'est Nélo. Aïe, 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 aïe. Et je veux me là, au l'introduction, au masterclass. Oui, effectivement. Hiniba, Yini, Afokpake, Fiodona. Ok. Yeah. Du coup, ce sont des événements, des péripéties qui m'ont conduit à Bemava, à Denyawa, de Gomava, Glomba, Glefokpa, Elenkona, et Hiniba, mais tout juste à Nemiano, et Talekia, Kwama, Glono, et Beakobena, souvent, Fioa, Niagloko, village, et on en a, et on a valeur au champ, on a leke, et activité principale, que on a village au métier, et Niagle. Du coup, Nenibe, Odibe, Hiniba, Neno, Asio, Hiniba, Bagbe, Neno, Asio, Rola, Ado, Agle, Afokba, Agle, Ao, Donnuere. Donc, pour dire que Agle Fokba, et on a dans ce plein Hiniba. Donc, elle a valeur quand même, ça ou Hiniba. Mais quand même, ça, ce n'est que superficiel. Fondé un talk baléméa, comme il y a notre téléphone. Ok, en tout cas, j'ai pris bonne note. Et pourquoi tu l'emploies souvent dans les doublages? Oui, il faut dire que je t'avais dit que c'était des événements qui m'ont conduit à vraiment mettre ça en pratique. Juste pour dire que le doublage, ici au Togo, je vais pas quand même dire que c'est moi qui l'ai inventé, mais c'est grâce à moi que c'est exactement, c'est sans commentaire. Quelque chose au Togo. C'est grâce à moi que bon nombre de personnes ont connu ce qui est le doublage au Togo. Et en ce temps, moi, je suis à Tchévier et je venais à Lomé. Toi-même, tu le sais, la majorité de tout ce qui se passe, c'est concentré à Lomé et on ne pensait pas que quelque chose de bon peut toutefois venir de l'intérieur du pays. Du coup, quand j'ai amené le doublage, il y a après plein de personnes qui se sont jetées dedans et ils se font les gros dos dedans, juste en quelque part pour dire que c'est le village là qui a apporté quelque chose de grand et que eux ils ont pris pour faire je t'ai attrapé, je voulais pas parler mais au même moment il y a des trucs de doublage qui arrivent. Moi qui suis l'initiateur, on m'appelle pas, mais ceux qui ont à travers moi appris ça, on les met devant
et toi, l'initiateur, on te considère pas tout ça là. Donc, juste, je dis ça souvent pour leur rappeler ça. Seulement qu'ils ne comprenaient pas, mais quand même, c'était ça. Ok. Alors, ça, c'est juste pour démarrer, pour commencer, parce que Agbele Fokwalen Kona Hilibaya, Minya Bena Nyabeni, et qui est non Jennifer Si. J'ai parlé tout à l'heure de Jennifer, je l'ai présenté comme un géant du doublage. Alors, je vais te laisser te présenter à nos téléspectateurs parce que tu as beaucoup de casquettes, à part le doublage, l'actorat, peut-être tu as d'autres casquettes qu'on ne connaît pas ou bien qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est comme de coutume dans cette émission, on laisse les invités eux-mêmes se présenter. D'accord, merci beaucoup. Et comme tu l'as déjà commencé, je suis Jennifer Agbelefokpalenkona Hiniba, la force tranquille de la série Z, a.k.a. Area Champion Never Die. Je suis comédien, réalisateur et je suis aussi technicien de doublage. Et je m'essaie beaucoup aussi en direction artistique. Ok, vous voyez, non, il y a encore d'autres casquettes à part l'actorat et le doublage. Alors, on va se concentrer un peu plus sur le doublage aujourd'hui. Dites-nous, quand est-ce que tu as démarré ce doublage-là et d'où est venue cette idée-là de commencer le doublage? Oui, à la base, je ne vais pas dire que je connaissais le doublage. Avant, quand j'étais petit, moi, j'étais amoureux du cinéma et du cinéma, la musique, bref, tout ce qui peut attirer l'attention d'un public vers moi. Donc, je me cherchais, je me dis un jour, je vais forcément faire un film. Un jour, je vais chanter. Et quand on a commencé par grandir un peu, on s'est rentré dans les trucs de théâtre, de l'école, de tout ça, là, etc., etc. Mais le doublage, c'est le doublage qui m'a plutôt appelé. Moi, je ne l'ai pas appelé. Et quand je suivais les films américains en français, ça me disait beaucoup de choses. Je me dis, ah, en Amérique, on dit que leur langue officielle, c'est l'anglais. Mais comment se fait-il que les films sont en français? Et encore pire, les films chinois. Les Chinois ne parlent pas le français, mais on voit leurs films en français. Bon, ça me faisait tellement réfléchir. Et c'était un jour à Théviers. Moi, il faut dire encore que le truc de studio, c'est, je suis le premier à apporter ça, à amener ça à Théviers. Donc, il y avait un monsieur qui a ouvert un studio et il m'a appelé. Je devais venir travailler dans le studio de son. Donc, comment le doublage m'a appelé, c'est ce que je veux vous dire ça. Et j'étais dans le studio un matin en train de travailler et il y a un gars qui était venu, deux personnes, ils étaient venus chez le boss, ils ont négocié, donc ils devaient venir faire un travail dans le studio, prêter le studio pour faire un travail. Et quand ils sont rentrés, le boss m'a dit que c'est comme ça, je dois leur laisser un petit temps. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Et le gars, le plus gros, Gédéon, je vais dire que c'est grâce à lui que je suis rentré dans le doublage. Donc c'était lui le boss, c'est un Nigérian. Mais il a fait les pays francophones, du coup, lui aussi sa spécialité, il travaillait dans les doublages. Donc ils avaient fait un nouveau film en français, ils devaient faire la bande-annonce. Donc c'était ça, pour ça qu'ils étaient venus et emprunter le studio, faire le travail. Le gars qui l'a suivi, le gars devait poser la voix, puisque le monsieur même, Gédéon, même, c'est un Nigérien, il parle le français, mais pas tellement comme ça se doit. Donc moi, je voulais leur céder la place. Il m'a dit que non, je peux leur prendre les voix. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'autre gars était rentré dans la cabine pour faire les voix. Et la manière dont il le faisait, moi, je voyais encore plus que ça. Ne sachant pas... C'est vous qui volez la vedette aux gens. Ne sachant pas vraiment ce qu'ils sont venus faire. Mais moi, quand je voyais le truc, je vois que ce n'est pas vraiment attirant comme ça se doit. Et pour ne pas vexer le gars aussi, quand ils ont fini, j'ai fait le travail comme je peux le faire. J'ai pris les voix. Et quand ils sont finis, je dis au boss que je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire, hein, mais est-ce que je peux leur apporter quelques touches? Il a dit, oh non, pourquoi pas, pour que le travail soit
soit vraiment bon. Et j'ai commencé par donner d'autres directives. Comme lui, il est dans le domaine, depuis il a su en même temps que c'était bien, ça pourrait aller pour lui. Et il a dit que si moi-même je peux poser la voix, j'ai dit non, que le gars va se fâcher parce qu'il était destiné à faire le travail. Et si maintenant on le change, c'est pas bien. Le gars même a commencé par dire, oh, bossa, yo, oh, et là, j'ai vu que s'il est aussi d'accord, pourquoi pas. Et j'ai posé la voix. Je pense que c'était le film Le Roi est à moi. C'est un film ghanéen Le roi est à moi, oui. Ouais. John Dumelo et autres là. Donc, quand j'ai fait la voix, le monsieur était vraiment satisfait que quand ils sont partis, le même jour, il était revenu, il m'a appelé que, est-ce que je peux accepter de travailler avec lui? Moi, en ce moment, je ne faisais que le beatmaking. Donc, je cherchais à connaître le montage vidéo. Voilà que quelqu'un qui fait le montage vient me dire qu'est-ce que je peux travailler avec lui. J'ai dit, nous quand il le disait au bonbon. Du coup, j'ai accepté. C'est là que j'ai commencé par travailler avec le gars. Et depuis, il prenait des films depuis le Nigeria et il apportait. Et c'est moi qui restais dans le studio. C'est moi qui faisais tous les voix, tout ça là. Et à la fin, lui-même, il vient faire le montage et puis le reste. À un moment, et lui-même, il pensait que il me cachait ce côté montage, mais moi-même, je suis quelqu'un de très créatif. Et quand même, c'est mon boss, je le respecte, mais quand même, il finit de faire tout. Moi, je vois encore des trucs qu'on pouvait ajouter et qui pouvaient encore donner un plus à la chose. Mais vu qu'il essayait de me cacher le truc, je ne peux pas aussi le dire. Je me suis réservé. Et disons que c'est comme ça que je suis rentré dans le doublage. Ok. Et donc, ton premier doublage, si on doit dire, parce que je voulais te poser la question, mais c'est comme si tu as déjà répondu. Ton premier doublage, c'était Le Roi est à moi. Ok, tu es acteur, mais tu as dit que tu as commencé avec le doublage, c'est ça. À quel moment l'acteur est venu? Bon, disons, avant même cet aspect de beatmaking, j'avais déjà eu une équipe où on s'essayait avec des scénarios, mais on n'a pas quand même eu le temps de filmer pour monter, puisque le temps dont je te disais là, c'est pas au temps des Android où tout le monde a accès maintenant, peut se filmer avec quoi que ce soit. Trouver même une caméra, c'est un peu difficile. Du coup, je cherchais des moyens pour connaître le montage, pour pouvoir filmer et monter ce qu'on apprenait. Donc, quand le gars là était rentré dedans, j'ai dit waouh. Et donc, c'est ça. C'est dans la foulée là, en même temps que qui m'a conduit à réaliser mon tout premier film que nous avons baptisé L'Avarisme. Un film que je n'ai jamais sorti jusqu'alors parce que après... Le quotidien des cinéastes togolais, désolé. Bon, pas quand même bon, moi, dans mon sens, c'est que quand je l'ai fait, c'est dire voir la chaleur qui était en moi en ce moment, puisque j'étais amoureux de la chose. Et voilà, je vois que c'est une voie qui m'est ouverte et que j'arrive à faire le montage. J'ai monté ça et au même moment, on a encore fait d'autres choses. Oui. Donc, comme c'était le premier, j'ai vu que les autres étaient plus mieux que ça. Donc, okay. C'est ça. Et mon tout premier film même que j'ai mis sur le marché, c'était Mon Zozo et Tchotchrom. Ça a vraiment intéressé les gens. Le scénario, même si techniquement, ce n'était pas vraiment ça quand même, mais le scénario. Ok. Et maintenant, comment est-ce que tu choisis les intonations, les émotions, pour dire comment se fait le métier, bien le travail de doublage, du début jusqu'à la fin? En fait, quand je travaille avec mon boss, la Gédéon, lui, quand il m'a trouvé en tant que quelqu'un de très déterminé, dès les premiers coups, en même temps, il prenait les films, il me remettait les films, et puis lui, il partait. C'est juste pour m'appeler, Génie, vous êtes où? Oh, on doit livrer le film à la fin de cette semaine, hein, tout ça là. Donc, et tous ceux qui venaient poser la voix, c'était moi qui faisais les recordings.
Et moi-même, je prenais les parties. Et il y avait des difficultés à trouver des acteurs pour faire les voix off là. Du coup, et quand c'est très difficile comme ça, les Nigérians, même en ce moment, ils ne connaissaient pas grand-chose dans ça, que le français, c'est français. Ça faisait que, il me dit, ah, Jenny, il faut chercher un moyen. Donc, moi seul, je posais sur presque toutes les voix des hommes dedans. Ce qui me poussait techniquement, moi-même, je dis, comme moi aussi, je m'imprégnais un peu dans la chose, je me dis qu'il faut pas poser cette voix et retrouver encore la même tonation ou bien sûr ici. Donc, il va falloir que je fasse un effort pour changer un peu la voix du côté de celui-ci. Et quand la personne est un peu gros, il faut un peu ouvrir la gorge. Et après, on ajoute des effets dans la machine et tout ça là. J'ai fait ça la première fois. Il était venu faire le montage. Il a dit que non, que c'était bien. Il m'a claqué les doigts et tout ça. Et puis, on s'est dit, ah, allons-y. Et je peux dire que c'est ça qui m'a donné la force. Et quand je prends un film, et maintenant, s'il n'y a pas des gens, et que s'il y a urgence, je fais vraiment un travail et c'est maintenant que, avec l'affluence de mes travaux sur le marché, que les gens ont commencé par maîtriser mon accent. Sinon, dès les débuts, je faisais beaucoup de voix, mais on ne se rendait pas compte, si je le veux. C'est ce qui a même cassé ma voix. Avant, je n'avais pas la voix grave comme ça, parce qu'à un moment, juste à un petit moment, je vais faire « Qu'est-ce que tu veux ?» Et c'est toi encore qui va dire « Qu'est-ce que tu veux ?» Comme ça. Maintenant, tu fais un travail, tu faisais un travail en amont ou bien c'est juste ça vient comme ça? Pour moi, ça vient comme ça. Hein. Des fois, je fais des travaux. Après, quand moi-même je regarde, après, je me dis, ah, comment je suis arrivé à le faire? Et après tout, je me dis que c'est Dieu donné. Moi, c'est un amour à la chose. Et il faut dire même les logiciels, les équipements que les gens utilisent vraiment pour faire ces trucs. Moi, je n'avais pas à ma disposition tous ces trucs, mais j'essayais de faire des choses que les gens m'appelaient après pour me dire que, mon gars, j'ai besoin de ce logiciel. Je dis, je n'en ai pas, je ne connais pas tout ça là. Ils s'étonnaient, ils croyaient que moi, je n'avais pas envie de leur donner. Or, je n'avais pas vraiment. C'était, si je te dis que depuis que je faisais le doublage en français avec mon gars là, jusqu'à rentrer dans doublage EV, à proposer ça à Fils Garba, jusqu'à un moment, je n'utilisais que Vegas 7. Et je l'installais sans plugins, sans quoi que ce soit. J'installe seulement le Vegas et puis paf, c'est fini. Donc, et c'est à moi maintenant de prendre quelque chose, j'écoute quelque chose quelque part, je ne sais pas comment ils sont arrivés à le faire. Oh, peut-être eux, ils l'ont fait avec d'autres matériels, mais moi, je prends maintenant, je me dis que j'ai écouté ceci quelque part dans Vegas, il faut que j'ajoute ceci pour combiner à ceci, pour voir. Et après, tu vas avoir un truc semblable à ça là. Donc, c'est vraiment un travail que je fais dans la tête même. Si j'ai envie de faire quelque chose, et que ce n'est pas réussi, il faut savoir que même à la maison, Mimdia c'est vivina mon quoi. Moi, je rentre, je me couche, toutes mes idées sont là-bas. Comment arriver. Et même si c'est minuit, il y a une idée qui me vient en tête, soit disant que si tu le fais comme ça peut atteindre l'objectif là. Je me lève et je vais au studio pour essayer ça et voir. Ton premier boss qui t'envoyait les films, est-ce qu'il t'envoyait les films drus comme ça ou bien est-ce que je peux regarder un film par exemple, voir le Roi est à moi là dont tu as parlé et puis j'ai vu le film, je prends le film et puis je me dis que ok, je vais m'essayer en doublage, je prends le film et puis je regarde, je traduis. C'est comme ça que ça se passe? Bon, chez nous, comment ça se faisait? On écrivait ça d'abord. Et quand il envoyait les films en DVD, donc on mettait ça dans les lecteurs DVD, on joue et on a les stylos et cahier devant et la commande en main. On dit une phrase, vous mettez pause, vous écrivez et c'est tout un travail vraiment. Tu vas écrire jusqu'à ton poignet là toi-même. Donc c'était quand on finit maintenant,
l'écrit et on monte maintenant sur la machine pour poser les voix. Et quand toi, tu viens maintenant pour poser ta voix, on te donne l'écrit, tu vois tes parties. Et tu peux venir seul et tu choisis seulement tes parties jusqu'à, même on peut finir le film. Toutes tes parties, on finit. Quelqu'un vient aussi et selon les moyens et matériels qu'on avait avec nous, quoi. Mais moi-même, je savais comment gérer les émotions jusqu'à ce que, même si toi tu pars et que quelqu'un vient, comme c'est moi qui vais te dire, dis ça comme ça. Non, augmente le ton. Non, que ça soit plus agressif ou bien diminue un peu, etc. Donc, et ça fait que presque tout le travail, c'est sur ma tête. Ça m'a beaucoup quand même formé, ça m'a tellement formé. Donc, c'était comme ça qu'on le faisait. Maintenant, au moment où je faisais le doublage en EV, avec mon boss là, à un moment, le doublage français, le marché français s'était gâté par rapport au piratage et tout ça là. Donc, les Nigérians n'envoyaient plus les films parce que quand on doublait les films, ils dupliquaient ça à des conteneurs pour distribuer sur les marchés français, dans tous les pays francophones en fait. Donc il y avait un truc de piratage ou bien qui était sorti en ce moment jusqu'à ils n'avaient plus de marché, donc ils ont laissé. Du coup, mon boss là aussi était parti. Je ne sais pas. C'est après que moi-même j'ai réfléchi, j'ai dit que on peut faire ça aussi en EV, que ça pourra marcher parce que le territoire EV aussi c'est un peu large. Il y a le Ghana qui parle l'EV, le Togo, le Bénin, donc ça pourra marcher. Donc c'est moi-même qui suis allé au grand marché là-bas à Sigam, chez Afis Garba que vous voyez sur les trucs EV là pour lui dire que c'est comme ça, on pouvait faire ça en EV, que ça peut marcher. Il n'avait pas cru en ça. Jusqu'à je le forçais comme si je te force à Béné, invite-moi dans ton émission là. Je dis que non, jusqu'à un moment tu te dis que tu es fatigué. C'est ce qu'il m'a fait pour le premier film. Et quand je l'ai fait, la première semaine qu'il a mis ça sur le marché, boum, ça a pris. Si je viens à Sigam et là-bas, il n'accepte pas que quelqu'un m'approche pour me dire quelque chose. S'il me voit de très loin, quelqu'un me dit quelque chose, si je viens, il va me demander, il m'a dit quoi? Parce que selon lui, peut-être on va détourner mon attention. Donc, en ce moment, aussi, j'ai commencé par écrire. Mais vu que le truc a tellement pris et que à chaque moment, chaque jour, les gens ont envie de nouveaux films, écrire là, ça nous prenait beaucoup de temps. J'envoyais maintenant le film à des gens qui comprenaient anglais et avec cahier et stylo pour qu'ils m'écrivent ça. Après, je prenais et nous, on posait la voix pour que ça soit un peu rapide. Mais tu vas sentir que ils vont t'écrire. C'est là que tu vas voir la spécialité du travail. La personne comprend très bien l'anglais. Hein. Il va t'écrire en anglais, mais quand tu prends l'écrit, tu vas voir que tu ne peux pas utiliser ça parce que c'est pas conforme à ce qui se passe vraiment. C'est moi-même qui suis obligé. On laisse le cahier à part et je vais te dire, nous quel est la fille et que tu tires et puis ça donne. À un moment j'ai dit, j'ai faut tiens aussi dans l'anglais au school ni à peut voir. Non, nous qu'on laisse alors bobo pourquoi ne pas aller et depuis ce moment, j'ai laissé vraiment cette affaire d'écrit. Quand le film vient, je peux ne pas regarder même le film en amont. Je mets ça sur la timeline et puis on y va. Et tu vas voir que je vais comprendre tout. Entre parenthèses, ne disons pas, il y a des gens qui sont rentrés dedans qui disent autre chose par rapport à ce qu'on dit dans le film. J'entends des gens dire ça. Effectivement. Je ne dis pas que je suis le meilleur quand même, mais moi, je fais des efforts pour quand même rester dans la logique du film. On a remarqué que dans les films aussi, vous faites des choix de films beaucoup plus humoristiques. Les films éveillent souvent
moi, j'ai eu à regarder au moins beaucoup de films éveillés dans le temps. C'était des films qui faisaient rire. Comment est-ce que vous arrivez à transmettre cette émotion-là de sourire, de joie, d'engouement et tout? En fait, je vais dire que tout cela venait quand même de moi. Ce n'était pas à la base l'intention de choisir des films humoristiques. Moi-même, je suis un comédien et je fais tellement rire. Ceux qui ont fait des classes avec moi et qui vont nous suivre, ils vont témoigner. Moi, en classe, je dis des choses, tu vas rire et que quand tu tournes, tu vois celui-même qui a dit ça là, tu vas dire que c'est pas possible. Donc, et j'essaie de transmettre ça dans les films pour donner une vie à ces films. Il faut d'abord voir que les Nigérians, ils ont une culture un peu quand même différente de chez nous. Donc, ils font des choses à leur manière pour leur public. Mais quand moi j'ai pris les premiers films, je me suis dit, il faut quand même aussi adapter ça à nos populations, à notre réalité. C'est aussi leur réalité. Et peut-être il y a des mots que les Nigérians, eux, ils disent pour se blaguer. Ce n'est pas les mêmes choses. Si on voulait traduire, dire ce qu'ils ont dit exactement chez eux là, et nos populations ne vont peut-être pas rire, peut-être tout ça là. Donc, j'essaie de mettre mon côté enclenché, je veux dire, mon côté acteur dans ça. Donc, je me donne vraiment à ça, ce qui fait que ça faisait rire et à un moment, on voit que beaucoup de gens s'intéressent à des films qui font rire. C'est ça qui a vraiment donné un engouement à la chose en fait. La manière dont on s'imprégnait dedans. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient commencé à suivre mes films au début. Quand les autres sont rentrés dedans, si tu veux leur vendre un film, ils vont te demander si c'est traduit par nous. Si c'est pas par nous, tu peux dire que le film est tellement bon, quoi que ce soit, ils vont pas acheter ça juste parce que ils sentent quelque chose un peu différent. Moi-même, j'avais déjà eu à faire ce que tu viens de dire là. Hein. Quand tu veux acheter les CD, dans le temps là, tu demandes, c'est Hafiz Gaba, bon, on ne maîtrisait pas vraiment, on ne vous connaissait pas en tant que tel, mais on savait que les voix de Hafiz Gaba là, c'est quelque chose, donc on demandait si c'est ça et tout et tout. Des fois, on se dit non, fais-moi un d'accord parce que c'est pas à meilleur way traduire à l'oliko. Maintenant, pourquoi aujourd'hui plus de tradition de films en éveil? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, en fait, moi, je peux dire que c'est dû à l'évolution de la technologie. Quand les clés USB, les cartes mémoire, les Android là sont sur le marché, ça fait que d'abord, Afis, il prenait les films et il me donnait les films. J'ai une équipe avec laquelle travailler. Après, je dois payer l'équipe là. C'est un travail tellement dur. Et maintenant, quand on double, et sur le marché, ceux qui viennent payer, ils payent seulement un seul échantillon. Ceux qui vendent les CD au bord de la route là. Et c'est eux-mêmes encore qui ont tué le marché. Et ils ne savaient pas. Moi, c'était depuis 2012 qu'un producteur nigérien m'a dit à Sigam là-bas que nous, ici, c'est comme si, ce qu'il a vu, ici, les 2 jours là qu'il est là, c'est comme si nous, on ne connaît pas, vraiment, le marketing. Oui, le business. Puisque nous sommes en train déjà de gâter le business en même temps. Il y a un adage qui dit que un chat qui pense à l'avenir ne mange pas une souris enceinte. C'est-à-dire que il sait que si la souris là fait des enfants, ça va encore élargir. Mais ces gens qui vendent des CD au bord de la route, ils viennent à Asigam mais ils prennent seulement un échantillon, ils vont y copier dans leur ordinateur et c'est eux-mêmes qui commencent par graver ça aux gens, à copier dans les téléphones et dans les clés USB et imagine à quel prix, 100 francs, 200.
des trucs que nous galerons en studio. Donc, Afis Garba, celui qui prend le contrat pour nous donner, lui aussi il doit gagner. Et nous aussi, nous devons gagner pour pouvoir payer l'équipe qui travaille. Maintenant, quand eux, ils le font comme ça, Afis ne gagne pas, il ne peut plus avoir le courage de nous envoyer encore les films à travailler parce que il n'y a pas un retour pour lui. Ça fait que les gens n'arrivent plus à demander de leur faire le doublage, de leur traduire tout ça là. Et c'est ces vendeurs encore qui se plaignent encore vers nous. Donc c'est ça. Et maintenant, est-ce que ça a changé aujourd'hui parce qu'on a remarqué que vous continuez le doublage et tout. Est-ce que ça a changé? Moi, depuis un temps, je n'ai plus fait le doublage en EV. Et j'attendais seulement si quelqu'un spécialement me demande de lui faire un travail, on se fait le contrat. S'il est d'accord, on lui fait le travail. Ce qu'il va faire avec, ça ne me regarde pas. Mais par chance, je suis tombé encore sur ces Nigérians, à savoir Ruth Kadiri, qui voulait poster des films sur YouTube. Donc, elle aussi, elle avait commencé par une maison, je ne sais pas si c'est gabonais ou bien quelque part, mais ça n'avait pas réussi. Le doublage n'avait pas réussi, donc elle était découragée. Elle voulait créer un Hollywood français, mais ça ne marchait pas. Et j'ai travaillé avec un autre Ibo. Et elle était tombée sur ce monsieur Afam. Donc, Afam lui a dit que non, qu'il a un gars qui pourrait lui faire le travail, lui-même il va aimer. En ce moment, ils m'ont envoyé 3 films pour essayer voir si ça peut être différent de ce que les autres avaient fait là. Et heureusement, c'était même le premier film que j'ai fait. Ils ont oublié que c'était des films test. Ils m'ont envoyé. Donc, on a commencé le contrat à travailler. Et ça, c'est ça même qui avait motivé les Ruth Kadiri à vouloir venir connaître le Togo. Ah bon? Ça, ce sont des trucs underground que les gens... Ouais, non. On veut tout savoir ici. Quand les routes étaient là, les Togolais allaient vraiment, spécialement vous les journalistes et autres, allaient demander vraiment le fond, comment et quoi pour connaître beaucoup de choses. On a pris balle perdue comme ça. Et on se dit que peut-être certains connaissent, mais ils ne veulent pas parce que ça va sembler voir que c'est toi et c'est Ouye, tout ça là. Mais en réalité, quand j'ai commencé le doublage, il y a beaucoup de Togolais qui connaissent ma voix, qui connaissent mon travail, et quand ils vont derrière le poste sur les postes de Ruth Kadiri, je faisais toujours certaines signatures. Ils ne voulaient pas, mais je faisais certaines signatures et que quand tu suis le film jusqu'à arriver à un moment, tu sauras que ça vient du Togo. Du coup, en commentaire, les gens ont commencé par écrire « Où sont les Togolais? Venez vous pointer. » Et tu vas voir beaucoup de drapeaux togolais sous les commentaires, ce qui a fait que ça a attiré beaucoup de Togolais sur le compte. Donc, pour Ruth, elle pensait que le Togo est vraiment un pays de cinéma, donc c'est pourquoi les gens sont motivés plus au Togo comme ça. Donc, elles étaient venues avec l'idée de découvrir le pays et voir des opportunités business cinéma au Togo. Donc, c'était leur idée qui était cachée derrière ça, parce que avoir la motivation autour de leur poste, elles pensaient que le Togo était vraiment motivées cinématographiquement. Donc, quand elles viennent là, elles vont trouver des opportunités. C'était ça qui les a amenées, mais malheureusement, elles se sont reparties un peu déçues par rapport à ce qu'elles avaient dans l'idée, mais on continue. Oui, parce que quand tu parlais là, je m'attendais à ça. Tu as dit, pensait, elle pensait. Elle croyait. Ce qui veut dire que quand elle était venue, elle n'a pas vu ce qu'elle voulait voir. Et qu'est-ce qui a causé cela? Non, pas quand même. Ce qui a causé cela, à mon avis, c'est juste ça. Hein, c'est juste que on n'avait pas vraiment documenté à savoir qu'est-ce qui a motivé ces gens à venir dans notre pays.
Si on savait ça, on allait aussi se préparer d'une manière ou d'une autre pour les surprendre et puis ils auront un lien. Moi, franchement, le projet de leur arrivée était sur mes genoux, je peux dire. Mais il y a des gens qui passaient à côté, ils disaient des trucs qui n'étaient pas vrais et les gens croyaient à ça. Moi, ceux qui m'ont contacté et qui parlaient de, on veut sélectionner quelqu'un pour le Nigeria là. Les gens peuvent témoigner. Moi, je leur ai dit avant même l'événement, c'est pas pour saboter quoi que ce soit, hein, mais avant même l'événement pour dire que ne soyez pas accrochés à ça, parce que tout le monde était accroché à ça, que les routes Kadiri, quand ils viennent, ils vont partir avec quelqu'un. Moi, je suis sur ce projet, je suis togolais, ils vont partir, je suis au Togo. Si ça n'a pas été réalisé et les gens viennent s'attaquer à moi, que peut-être c'est nous qui organisons et que ce n'est pas ça. Donc, moi, j'étais obligé de dire à ceux qui m'approchaient, qui étaient vraiment motivés juste par ça, que non, ces gens-là vont venir. Vous allez les rencontrer. Et s'il y a des trucs, vous allez leur dire, si ça les intéresse, vous allez faire. Mais si c'est juste pour se concentrer sur cet aspect de quelqu'un va partir là. Route Kadiri, là-bas, leur production, il y a plein de Nigériens qui veulent intégrer leur production, mais ils n'arrivent pas à intégrer. Et c'est maintenant un Togolais qu'elle va prendre à mener celui, commencer par leur apprendre l'anglais et tout ça là jusqu'à rentrer. Non, elle va trouver un Togolais qui parle l'anglais parce que beaucoup de Togolais parlent l'anglais. Oui, en 2015, quand on devait amener Tikaike, elle était focus sur ça. Et ceux qui parlent l'anglais. Un Togolais qui parle l'anglais, c'était une télé-réalité, une émission télé-réalité qu'elle faisait dans des pays. Donc, quand on était au Togo, je travaillais avec le même Ibo Afam qui est sur ce projet de route Kadiri. Et c'était nous qui avions aussi amené Tikaike. Donc, quand on a demandé qu'elle n'a qu'à aussi inclure le Togo dans le projet, c'était ça. Donc, on a insisté à ce que les participants soient en français et anglais, que ça pourrait vraiment les aider. Mais ce cas de route, ils n'ont pas fait de précision et je savais que ce n'était pas vraiment réalisable. C'était un marketing pour attirer beaucoup de personnes vers l'événement en fait. Tu as dit tout à l'heure qu'elle était partie un peu déçue. Comment? C'est moi. Non, je suis pas avec Ruth, mais nous sommes de grandes personnes et il faut voir, c'est pas tout qu'on va te dire parce que ils ont fait des conférences avec tout ça là. Toi-même tu y étais. Je peux te demander aussi si jusque là il y a un retour par rapport à ce qui a été dit au niveau de la conférence avec les acteurs, avec tout ça là. Avec les hommes d'affaires. Bon, pour les hommes d'affaires, je suis pas homme d'affaires, donc je sais pas comment. Du côté, moi, je suis dans Est-ce qu'il y a un retour? S'il y a un retour, ça veut dire que la personne est intéressée, donc elle a encore des intérêts dedans. Mais si jusqu'alors il n'y a pas un retour, je peux qualifier ça de déception selon moi. Je ne dis pas que Ruth m'a dit. Quand ils venaient, c'était pour le marketing. C'était pour voir ce que le marché peut leur apporter. Et ils sont venus plus d'un an déjà. Et on n'a pas eu de retour par rapport à un truc. Par exemple, il n'y a pas eu déjà même de production entre Togo et Nigeria pour dire « ça c'est ce qui est sorti de ça et tout et tout ». Et si on dit que c'est Jennifer qui a causé cela, parce que tu as dit tout à l'heure que c'est sur tes genoux que leur arrivée était pesée. Et comment les choses se sont faites, malgré tout ça, il n'y a pas eu de collaboration jusque-là? Bon, moi, je ne vais pas aller trop dans ça. Tu y étais, bien que moi, non, je n'étais pas là. moi, je dis que c'était vraiment ce qui a motivé les routes à vouloir venir au Togo que je t'ai dit. C'est parce que
on travaille pour Route et il y a eu une forte mobilisation au niveau du Togo et dans leurs commentaires, ce qui les a motivés. Est-ce que le jour J, tu as vu, on m'a présenté à la soirée, mais j'y étais, non? J'étais au Four au Moulin, c'est juste, et il y a des gens qui se sont accaparés de la chose et au dernier moment pour dire que c'est eux, et c'est ceci, avec mon gars. Et, Je comprends. donc, moi, étant quelqu'un qui ne, il y a mis pour nous sous quoi. Sinon, peut-être qu'ils sont partis, je peux aussi jouer un rôle dans ce lien, ce lien, malgré qu'ils sont partis, je peux jouer un rôle. Tu peux pas être en contact avec eux. Je peux jouer un rôle dans ça et que ça peut, je dis bien, ça peut porter quelque chose. Mais vu que il y a la déception sur le terrain, on ne sait pas même que c'est, et tu as aussi une importance dans la chose. Toi aussi, tu vas dire que donc en quelque sorte c'est ça. Eux, ce sont des businessmen. Ils font le business cinéma. Eux, ils ne dorment pas. Ils tournent chaque jour. C'est juste là où ça peut marcher, ça peut prendre. C'est ça que eux ils cherchent. Le reste, ça ne les regarde pas. Donc, s'ils sentent quelque part que c'est pas chaud comme ça, ils ne sont pas trop intéressés. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut les talonner, les toucher, peut-être des fois, ils vont se rappeler que, on avait fait quelques promesses, tout ça là, et ils vont se retourner. Mais vu qu'il n'y a pas vraiment ça, ils ont aussi leur raison d'une manière ou d'une autre. Ok. Donc, ça. Et aujourd'hui, est-ce que vous, à part ce doublage-là, ou bien cette collaboration avec la production Route Kaziri, est-ce que vous avez d'autres collaborations à l'international? Oui, je travaille aussi avec Uche Nambo. Lui aussi, c'est un grand producteur là-bas au Nigeria. Mais c'est à travers quand même, eux, ils ont une manière de faire les choses, ça me plaît. C'est ce qui nous manque par rapport à ce que je dis à l'arrivée de ces routes-là. Comme mon collaborateur là, lui, il est nigérian. Il passe toujours par lui. S'ils doivent me dire quelque chose, ça passe toujours par lui pour me venir. Donc, pour Uche aussi, ça passe par le même gars. Donc, lui aussi, c'est un très, 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 très grand producteur au Nigeria là-bas. Okay. Mais avant, j'ai travaillé avec le grand producteur du Ghana aussi, de Venus Film Production, le producteur des Sami, Majid Michael, Yaki Apia. Lui, j'étais chez lui en 2000, je pense que c'est 2012 ou bien 2014. Okay. J'étais chez lui, j'ai fait pratiquement 2 semaines chez lui là-bas. C'est lui qui m'a dit des choses encore que j'ai su que, donc ce que je fais comme de la blague, c'est vrai, c'était un travail. Mais malheureusement, chez nous, ce n'est pas vraiment. C'est pas encore ça. C'est lui qui m'a dit que si le Togolais savait, on allait construire, il devait construire la base du cinéma togolais sur la langue que j'utilise, la langue que j'utilise pour faire lever la queue, vu que les gens s'intéressent à ça, déjà, c'est un atout. Donc, que les gens allaient venir même chez moi apprendre la langue là et aller et mettre ça dans leur film et vu que d'un seul coup que ça va prendre. C'est là j'ai vu que c'est quelque chose d'intéressant. Ok. Est-ce que tu as déjà eu du mal à ressentir les émotions d'un personnage, à te retrouver dans un personnage en matière dans la voix? Oh, ouais. Oh, comment on appelle le gars là? C'est seulement ce garde, il fait partie de l'équipe de route. Oh, comment je... Lui c'est seulement qu'il parle trop rap aussi. Déjà des Grit?
Oui, c'est Déjà lui. des grits. Oui, Ah, c'est ok, c'est déjà des vraiment grits. lui. Je t'assure que et la première production sur laquelle je devais travailler, un tiens français m'a dit, monsieur, à le voir. J'ai commencé, c'est comme si nous le manquait. Et nous, il y a l'automatisme, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que je me rende compte, c'est que le gars parlait, c'était trop rapide, quoi. Et ce qu'il a dit, quand toi tu veux répéter ça, maintenant, ça va déborder. Et tu es obligé de façonner jusqu'à pour que ça reste dans. Je peux dire que c'est lui qui m'a un peu. Mais quand j'ai compris que c'était comme ça son système, s'il y a son rôle en même temps, je me prépare psychologiquement et puis ça ne me donne plus beaucoup de travail. La beauté d'une femme s'exprime dans chaque détail et ses cheveux en sont le reflet. Avec Lady, offrez à vos cheveux le soin qu'ils méritent. Ce shampoing nourrissant revitalise, illumine et redonne vie à chaque mèche. Des cheveux soyeux et brillants, c'est la promesse d'une confiance renouvelée. Choisissez Lady et révélez l'éclat de votre beauté. Tu doubles en anglais, en français, je dirais en EV. Et comment arrives-tu à garder l'authenticité dans tout ce que tu fais? Parce que quand on écoute Jenny Foss qui parle EV, on écoute Jenny Foss qui parle français, c'est carrément deux choses différentes, mais d'une manière créative, d'une manière créative et d'une manière authentique. Comment arrives-tu à garder cette authenticité? Je peux dire que ça, ça dépend de ma créativité. Moi-même, je suis quelqu'un de créatif et que quand le projet vient, et si je me donne vraiment à la chose, au même moment, sur le champ, il y a des aptitudes qui viennent à moi, moi-même, je ne sais pas. Et après que je me rends compte que j'ai fait ceci et que surtout quand je fais finir, que j'entends un retour, que les gens aiment, c'est là que je me dis que j'ai fait quelque chose. Au même moment, je doute très fort que, est-ce que les gens vont aimer ça? De toutes ces langues, quelle langue est selon toi la plus difficile à doubler? Bon, et il faut dire que j'ai travaillé avec des gens pour doubler en anglais, c'est-à-dire prendre un film d'une autre langue vers l'anglais. Mais moi-même, je n'ai pas posé en anglais. J'ai surtout posé en français et en EV. L'EV, c'est la langue qu'on parle tous les jours. Donc, quand je suis en face de ça et de l'EV, il y a beaucoup de créativité qui viennent. Mais le français, comme on ne parle pas ça tous les jours, je trouve quand même des difficultés sur certains mots, la prononciation de certains mots. Vu que moi-même, je n'avais pas fait les langues de base, j'ai fait la série déjà de base. Et malheureusement, pour moi, c'est les langues qui me donnent maintenant à manger. Donc, après tout, j'ai dit, c'est comme ça que les langues, les mangent. Sinon, franchement, si c'était que j'ai l'occasion de refaire une étude sur l'addiction au niveau de français, j'allais faire encore plus que ce que tu fais. Ok. Tu parles tout à l'heure de ce qui te donne à manger. Est-ce que ce que tu fais, le doublage, est-ce que le doublage aujourd'hui te permet de vivre ton art? Ouais. Le doublage, sans mentir, ça m'a fait beaucoup de choses. Moi-même, de base, j'ai fait la musique. Je suis artiste, chanteur. Et j'ai beaucoup fait ça. Et je suis cinéaste comme vous. Mais dans tout ça là, le doublage m'a vraiment financièrement permis de faire beaucoup de choses par rapport aux autres. Ah, ok. Comment tu as ton doublage mais attention que quand c'est bien si vraiment il y a noa les onyeria fi que du que même léa mu demo nyere nenio potia là no puta atie. Je fais beaucoup de sacrifices. Si on dit que le doublage doit vraiment me mettre quelque part, je ne serai pas
à ce level. Mais le reste, c'est tiens, rien ne nous quoi, puisque, disons, un Togolais peut te dire que, ah, tu allais me donner film de Bena, miwa, voir Mounion. Je veux que vous me doublez ça, vous me reposez les voix. Et quand tu vas voir, c'est plutôt ces films qui ont beaucoup de problèmes parce que quand on parle beaucoup dans le film, vous allez savoir qu'automatiquement vous avez beaucoup de travail à faire. Vous allez avoir beaucoup. Mais la majorité des films qu'on nous propose, togolais, qu'on nous propose, ce n'est pas tellement professionnel. Je dis pas que pour les Nigériens là, c'est pas eux tous qui sont professionnels. Hein. Mais pour la majorité de ces films togolais, il y a ndole comme la gloncha, au blanc. Mais toi, en travaillant, tu ne peux pas laisser ça et partir. Mais le temps que tu dois prendre pour dire ça aussi, c'est une durée que tu mets dans le travail et puis ça donne vraiment du travail. Mais oje, le gars yo doda boa, ola pour jujue. Fie ko le ko nto blon via yo que ado me tiens la m'da onwa gbere. Mais moi vu que j'aime ça, la romo la ko ba, mais elle qui veut le fa koni loi. Et tiens, ya wene ah, nous tiens ouais kaka. Et ouais, tu fais toi. Puis il y a bien dit terrain qui dit là avantager mille là. M'da découragé yo. Alors, ouais, je blague, ouais. Sinon, c'est ça. C'est rien de facile, surtout dans l'art au Togo, dans la culture. On sait tous les Québécois, mais les habois, quoi. Oui, peux-tu nous parler d'un doublage qui t'a particulièrement marqué? C'est-à-dire un film que tu as doublé et que au final, le film a eu du succès et ça t'a vraiment motivé, encouragé, ça t'a donné vraiment beaucoup de joie et tout. Oui, moi, presque tous les films que j'ai faits ont eu du succès. Parlant du côté succès, ont eu du succès et j'ai tellement de retours. Et la majorité, il y a quelque chose aussi qui me donne la force, c'est l'appel des gens, même s'ils ne te donnent pas l'argent, c'est pour dire que, ah oh, et puis, nous que mille ware, ma une ira mikaka, ma une dom se mille do jijole, mais aba home, kotoa, c'est vraiment fortifiant. Donc, côté succès film, je n'ai pas de particularité. Mais pour dire qu'un film m'a marqué, je parlerai plutôt de Somewhere in Africa. Afiarele Africa, un film que j'ai doublé en Neve. C'était un film de Abdul Salam de Venus Film que je t'ai dit du Ghana. Je t'assure, l'anglais qu'ils avaient parlé dans le film là, tu peux imaginer qu'ils parlaient anglais mais ils sous-titraient encore en anglais parce que c'était tellement de high level que ils étaient obligés de réécrire ça. Et quand tu écoutes, tu vas dire, mais avec Bloma. J'ai donné ça à quelqu'un de m'écrire, la personne m'a écrit des choses, j'ai laissé ça. Moi-même, je revois, je ne comprenais pas. Comment même ils ont commencé d'une manière que j'avais gardé dans la tête. Et c'était quelque chose que toi et moi, on peut comprendre, hein. Mais quand on disait ça, tu écoutais ça dès les premiers titres. Il y a canté au le blanc, il y a canté au le blanc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le film là, quand j'ai commencé le doublage, ils n'ont pas fini le film avant de me proposer le doublage en EV. Ils sont passés par Afis. Donc, Afis aussi voulait manger dedans. Donc, il était à mon cou d'une manière que Génie, il doit pas. Génie, le travail là doit finir. Le travail là doit finir. Je travaillais jusqu'à le jour où mon boss m'appelait comme si le film là n'arrivait pas chez lui le jour là. Il allait mourir. J'avais aussi un concert, on m'a invité, j'étais le guest d'un spectacle. Ah, comment faire? Or, c'est moi-même qui reste au cœur du travail avant que le travail soit vraiment ce que vous connaissez. Comment faire? On m'appelle de l'autre côté, je suis en studio, je travaille je suis allé, j'ai déposé mes danseurs et mon second là-bas, je dis, quand le moment s'approche, dis-moi, puisqu'on a déjà fait les voix, j'étais sur les montages, enlever les voix anglais, faire
et mettre les soundtracks et tout ça là. Jusqu'à, il m'appelait, j'ai couru, je suis allé prester là-bas, on était revenu en studio, on a terminé autour de 2 heures du matin. Et tu peux imaginer, en ce moment, j'étais toujours à moto, j'ai pris moto de Tchévier, lui, il vivait à Guezongo. 2 heures du matin, je voulais affronter la nuit là pour venir le livrer et le film. Tout le monde à la maison me disait, oh, Zando, il nous manque, tout ça là. Je me disais, la façon dont le gars là m'appelle, c'est comme s'il ne reçoit pas ce film aujourd'hui, il va mourir avant demain. Donc, je dois y aller et j'ai pris tous les risques pour venir. Quand je suis venu à son portail, j'ai frappé, on n'ouvrait pas, je l'ai appelé, lui-même il a dormi. Et quand il s'est réveillé, il a pris l'appel. Génie, j'ai dit que Hafiz, je suis devant ta porte. Il était étonné, il n'avait pas cru. Il est resté un moment avant de me dire, d'accord, on va venir t'ouvrir. Et quand son petit frère était venu ouvrir le portail, lui aussi, il a dit, Génie. J'ai dit que, la passion. Donc, tellement ça m'a marqué, ça m'a tellement marqué, je ne peux pas oublier ça. En tout cas, c'était vraiment de la passion et c'est toujours cette passion-là qui t'anime aujourd'hui. Alors, dis-nous, quelle est la différence entre travailler avec son corps et travailler avec sa voix? C'est-à-dire faire un film avec son corps et faire un film avec sa voix. Parce que tu es acteur, tu travailles dans l'actorat avec ta voix et ton corps en même temps. Mais au doublage, c'est seulement la voix qui travaille. Quelle est la différence entre les deux là? Au doublage, c'est pas seulement la voix, surtout que c'est seulement que vous ne faites pas les gestes, mais tu vas parler, tu feras des gestes pour pouvoir vraiment être dans ce que ça doit. Ce genre, tu veux t'énerver maintenant, tu ne peux pas rester comme ça et t'énerver. Tu es obligé de, juste que sur le terrain, tu auras à faire des démarches, des parcours que tu ne feras pas au studio. Et donc, moi, je dirais que il n'y a pas eu une grande différence. Et la différence, c'est seulement que sur le terrain, on doit voir les expressions de ton visage et tout ça là. Si tu ne réponds pas bien par rapport à l'expression du visage et autres, le gestuel et tout ça là, ça va te pénaliser. Mais au studio, au niveau du doublage, on ne te voit pas. Mais quand même par la voix, tu vas t'efforcer pour rester dans la gamme. Donc, tu fais tout par la voix au studio. Et c'est quand même aussi difficile. Et puisque de ce côté, c'est un peu chronométré. Quand la personne dit quelque chose en anglais, par exemple, et que tu veux le dire en français, peut-être que son rythme, tel que je l'ai dit dans l'autre côté, son rythme est plus rapide que le tien. Ça va te donner du travail. Mais sur le terrain, peut-être, on te donnera le texte et tout ça là, mais tu iras peut-être à un rythme tout ça là. Ok. Est-ce que le doublage t'a permis aujourd'hui, le doublage t'a permis de décrocher un rôle à l'écran? C'est-à-dire, un réalisateur, un producteur t'a dit par exemple, ok, Jenny, j'entends ta voix, l'émotion que tu donnes et tout. Ok, j'aimerais te donner un rôle en tant qu'acteur à l'écran pour voir cette même émotion. Oui, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent par rapport à ça, mais ce ne sont pas des très grands réalisateurs comme on peut le dire. Moi, je vais aller direct et pour des gros films et tout ça là. Et vous-même, vous savez, et tout est coincé à Lomé et c'est un truc de, je ne sais pas si c'est relation, si tu n'es pas dans le cercle, tu n'es pas considéré ou bien quoi que ce soit, ce qui fait que on a l'impression que dans certains domaines, le Togo se limite à Lomé. On reconnaît aujourd'hui que le métier de voix est un métier qui fait partie du cinéma. Parce que le doublage aussi, ce sont des films la plupart du temps qu'on double et tout. Est-ce qu'il y a une reconnaissance pour les doubleurs aujourd'hui au Togo?
heureusement que tu as dit qu'on reconnaît aujourd'hui. Ah oui, personnellement, moi je reconnais. Vous reconnaissez. Le Togo maintenant reconnaît aujourd'hui, puisqu'il n'avait pas reconnu avant. Sinon, nous, on allait avoir des reconnaissances vraiment dans ce domaine. Mais on a été négligé. Je ne sais pas si le Togolais ne savait pas que le doublage fait partie intégrante du cinéma. C'est quand même un point très fort du cinéma, mais le Togolais avait négligé ça, sinon on méritait quand même des reconnaissances. Nous allons propulser aussi ce domaine. Ok. Bon, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission et donc on a parlé aujourd'hui du doublage avec toi, Jennifer. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation. Mais j'aimerais, avant de te laisser, nous parler nous donner ou bien donner un conseil à ceux qui nous suivent actuellement et qui ont envie de faire le doublage de voix. Quel conseil peux-tu leur donner? Également, un message à l'endroit des cinéastes togolais. Et moi, les deux questions là, il faut me répondre en effet. Genre, à la doublage quoi, pour finir, il y a son pas. Ok, donc ça va être deux différentes fois. Ok, on commence avec un message à l'endroit de ceux qui veulent devenir doubleurs. Bon, ami que a dit que yo tiens yo ado doublage be do amia loko nyama glono be do len konao wa bla li disi se go meni be tukara gere lem wa meni be ma ko bojo yo ne ni ke le nyavwa no han fi va do mi amaga awo a ito ni o si bele que français au blonero quoi en blonbo ne bla ali di comment na cinéaste ko le komi egbebe gakuko ya me ari nyaka relation na. Bon, na cinéaste wa chama globena tu ba mi aba Togo be cinéma mko cho voa mko cho voa kia mi amodoa mi le consibe mi do voa ne onu iblomi la dubonu mi amerika benuyo nous les mini-loups à me dire que Togo a mis le mot, Togo a eu quelqu'un nord avec or 5 cassé. Donc, nous les doigts me. Que mia zamia exploité, vos mijo, le namia locos, le miao, que nia wa, et n'a pas mis le team le. Mkoi, mon chan, nous vite qu'une loco, mon plale, Nigeria, toi, mon comona, dokudo, au bois, n'est mi zèle mi abe wona mi chami abe cinéma ratim a de zombie ratim trois aspects vire fan wa imon ko ko so asinyo are nyere kare nka matin olemo da ina cham le kwenye mo ko e ka matin wa e wo mele. Déjà mi blona et cinéaste mi blona avec odila au doublage be doa j'ai mi blona population togolaise avec o yeni Togo vio par rapport à cinéma re nyaka la sibo na Togo vio yo que pona mi abe noa yo komande kuku gande na obenade mi o cha mi abe noa e mi ayobe enu kenyi mi abe Togo be noa kwa mi no dongsen que ko enyi choncho mi ano vi wa yi House of Challenger ma bro be mi ayeji ne ma kwa ma yeji ma ba blona mi be mi amo gogo vi pona film nya nke temple Cristo e vous siècle de vino Cameroun abo yo la poursuite nya yi page nya YouTube ye ya que me créer fifi am di ma no poster film on le film na mi ne mi anokpo e ne be taper Génie Force Film Génie a G-E-N me ji o lo na ji G-E-N-I-E F-O-R-C-E forcément film voilà la dopage a dit à s'abonner le fou noir quoi mucho de ya dans le fou noir qu'un bon et à moi le fou noir qu'un bon quoi zandé a média trop posté que temple Christoma a pena focal fixe merci beaucoup et que dans mon popo et bien j'avais à où et nami l'intérieur du pays donc et le donc ne Togo be cinéma type bomi lot avoir quand t'as quoi Afrique be cinéma là agronomo ya aji nami Togo be cinéma le moto comme il y en a moment na cinéma l'intérieur ya
Milano yo. Milano misama Milano yo. Yeah, et dis-moi-là. Jennifer, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis dans cette émission. J'espère que ça vous a donné aussi une idée sur ce qu'est le métier de doublage. Et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses comme moi sur ce plateau actuellement. Merci beaucoup à Aymar derrière la caméra, Clémentine, à Jean, à tous ceux qui ont travaillé derrière cette émission. Merci à vous, cher public, de continuer par soutenir le cinéma togolais. Ce n'est pas suffisant. Donc, on vous demande encore de le faire. On vous demande de le faire encore plus. Et n'oubliez pas de vous abonner au compte YouTube de Jennifer pour suivre ses films et tout ce qu'il fait. Merci beaucoup de vous abonner également aux comptes sociaux de Focafix pour ne rien rater des actualités du cinéma du Togo et pourquoi pas de l'international. À très bientôt.